je dois prendre un micro? C'est bon. Un micro? Ah, on enregistre. Non, je dois prendre ça. Voilà. Ok. Bon, alors j'ai oublié entre les deux. Ok, moi j'avais la difficile mission, pardon, de démarrer cette soirée avec une vue très hélicoptère, c'est-à-dire de dire est-ce qu'il est nécessaire, est-ce que c'est intéressant de créer sa propre plateforme communautaire. Bon, juste un petit peu avant, quand même, on est dans l'ère de zéro, d'accord, dans l'ère de la mini-économie, hein, c'est le thème de cette soirée. Donc, deux petits mots quand même sur moi, avant de parler, comme ça vous savez à qui vous avez affaire. Donc, qui suis-je? J'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai une passion pour tout ce qui est apprendre, donc aussi, si on met ça dans un miroir, en anglais, j'aime bien le teach and learn. J'aime les technologies, tout ce qui est en rapport avec le son et la musique. Je suis un fan d'Apple, mais je pense que dans ce métier-là, on en a beaucoup. De notre Johnny National, français, de pop art, sans avoir honte de Mickey, mais de choses qui sont plus en rapport aussi avec nous et notre métier. Je pense que tout le monde ici connaît les conférences de TED. Aussi quelque chose qui est plus proche de chez nous, qui est Lyft. Lyft est un partenaire de Label, ils sont d'ailleurs dans nos bureaux. Si vous venez un jour nous visiter, vous avez l'occasion de les rencontrer. De social media, c'est le thème de ce soir. Alors, nous, on est partenaire de Brian Solis et maintenant de Ultimate Group pour la Suisse. Si vous voulez trouver un petit peu plus d'informations sur moi et ce qu'on fait, il y a notre site, bien évidemment. D'ailleurs, la présentation de ce soir, sauf cette partie-là, sera disponible dès demain sur notre site. Et autrement, vous me retrouvez sur arnaudbobet.com où vous avez tous les liens avec ma vie digitale. Enfin, on n'est pas là pour parler que de moi, on est là pour parler de plateformes communautaires. En revanche, ce que je vous ai dit avant, c'est important, parce que c'est important avec le sujet de ce soir. Alors, la question à est-ce qu'il faut créer sa propre plateforme communautaire? La réponse c'est oui, non, peut-être. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Par contre, il y a des bonnes questions à se poser. Un certain nombre de questions. D'abord, qu'est-ce que c'est une communauté? Avant de se parler de plateforme, parlons de communauté. Une communauté, ce sont des gens qui ont une raison de se rassembler autour d'un ou plusieurs sujets. Et ils ont envie de partager à ce niveau-là. Donc il y a la notion de partage, et puis il y a la notion d'engagement. Tout ceci, ce sont entre des gens. La deuxième bonne question à se poser, c'est, du coup, quelle est la raison d'être d'une communauté? Parce que s'il n'y a pas de raison d'être, si vous n'avez pas défini un certain nombre de choses, ça ne sert à rien, parce que les gens de l'autre côté ne sauront pas ce qu'il y a à partager. Alors déjà, une question à se poser aussi, c'est est-ce que vous avez défini le rôle que vous voulez donner à votre communauté? Sachant qu'une communauté, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être ce qu'on appelle vraiment une plateforme communautaire, mais finalement une page sur Facebook, aujourd'hui, c'est aussi une certaine forme de communauté. Donc, est-ce que vous avez défini un rôle? Est-ce que vous avez posé la question de savoir est-ce que cette communauté, c'est la prestation en soi? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à une activité qui est annexe à votre activité de base, mais qui est critique pour le client? Est-ce que c'est pour former des gens? Est-ce que c'est pour donner de l'information supplémentaire? Est-ce que c'est pour donner 1000 rôles, en fait, à cette communauté? Mais c'est important. Nous, on a eu un client dernièrement, qui, comme beaucoup d'ailleurs, qui est venu avec d'ailleurs une page Facebook et nous dire ok, l'année dernière, on vous avait dit on n'a pas besoin de vous, c'est super facile, etc. Qui est revenu, puis je ne comprends pas, j'ai 50 femmes, 35 ce sont des gens de l'entreprise, 10 c'est des copains, et puis 5, c'est un petit peu des mystères, on ne sait pas. Alors voilà, la première question que je leur ai posée, mais est-ce que vous avez donné un rôle à votre page? Est-ce que les gens savent pourquoi? Est-ce qu'il y a un thème? Non. Pourtant, ce sont des gens qui ont un service, qui ont un service après-vente dans le monde réel, qui ont un site internet, et dont le seul espace de dialogue était cette page Facebook. Et ils ne se sont jamais posé la question de dire mais quel rôle a cette page Facebook? Quel rôle a cette communauté? Donc, extrêmement important de commencer en se disant quel rôle je vais lui donner. La deuxième chose, c'est le thème. Le thème, le sujet. Parce qu'une fois que vous avez défini un rôle, les gens viennent parler de quelque chose qu'ils comprennent, ils viennent parler
d'un sujet, de quelque chose qui les intéresse, de quelque chose à partager. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les gens, la plupart des gens, ne viennent pas pour partager de la promotion de marque. Le temps du 1-0, c'est-à-dire la marque toute puissante parle, et il n'y a pas de mode retour, on sait tous que c'est terminé. Aujourd'hui, le mot communautaire veut bien dire, ok, j'engage quelque chose. Donc le simple fait de dire, je crée une communauté, je crée une page, non, ça c'est réservé au site institutionnel, qui a tout à fait son rôle, et son rôle rassurant de site institutionnel, etc. Mais un blog, une partie communautaire sur un site, une communauté en soi, une page Facebook, non, on vient parler de quoi finalement, hein? Forcément, l'entreprise, elle a des choses à dire, et puis elle a aussi des centres d'intérêt. Ok, alors quelle thématique? Je viens de le dire, hein, si vous avez en fait des gens qui viennent sur votre communauté, c'est parce qu'ils ont un intérêt pour le sujet qui est proposé. Donc là, la question, c'est de se poser, est-ce que votre thématique elle est assez originale, d'accord, pour que les gens aient envie de venir échanger, dialoguer et s'engager? Parce que si vous répliquez du contenu qui existe déjà ailleurs, qui est déjà statique et sur lequel il n'y a pas de raison d'interagir, ben voilà, vous aurez répliqué un canal de plus pour pousser votre information. Une autre question, pour qui on fait tout ça? Ben en fait, pour une audience. C'est-à-dire, de nouveau, est-ce que le sujet particulier, le sujet que vous développez est assez particulier, intéressant, pour intéresser une audience suffisante pour que les gens aient envie d'interagir? Parce que de nouveau, si vous développez un sujet et qu'il y a 3 personnes, 5 personnes ou 25 personnes qui viennent et que vous appelez ça une communauté, ben vous pouvez, mais elle ne va pas durer longtemps. Ou plutôt, elle va durer peut-être très longtemps, perdue dans les méandres d'Internet, comme je ne sais plus quoi, le chiffre c'est 130 millions de blogs. Donc 98% ne sont lus par personne, sauf par celui qui l'écrit. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est aussi très important de se poser la question, pour qui? Parce qu'une communauté, ça marche comme ça. Avant, qu'est-ce qu'on avait? Vous connaissez les organigrammes d'entreprise, donc bien hiérarchiques, c'est-à-dire l'information, elle part d'en haut, puis elle est poussée en bas, il y a peu de voix de retour. Donc voilà. C'était comment était organisée l'information, qu'elle soit publicitaire, qu'elle soit au travers du web traditionnel, c'était ça. Une communauté, c'est différent. En fait, on se retrouve ici, on essaye d'avoir une communauté, donc de gens qui vont venir, qui vont de temps en temps passer par vous, et de temps en temps qui vont aussi dialoguer en direct. Donc finalement, on change de rôle, aussi de rôle, on passe à un rôle qui est plus d'animateur, d'interface, mais des fois ça ne dépasse pas. Les communautés à succès, je pense que Paul en parlera après, sont des communautés où les gens dialoguent entre eux aussi. Donc, de nouveau, quand on pense à ça, on se dit, ok, une communauté, ça doit être structuré pour engager et puis responsabiliser ses membres. Une autre question intéressante, c'est est-ce que cette communauté doit être privée ou publique? On va dire, ouais, mais une communauté, c'est forcément public. Ah ben non. On travaillait pour un client où, en fait, le sujet était très touchy parce que ses clients partageaient une chose entre eux, c'est qu'ils partageaient une maladie entre eux. Vous voyez la problématique de partage. Donc en fait, derrière le site internet traditionnel, il y avait une communauté de gens qui parlaient entre eux et qui parlaient avec des spécialistes, en l'occurrence des gens du corps médical. Vous pensez bien que cette communauté, elle ne peut pas être publique, mais c'est une communauté. Donc, aussi, ça je pense que vous le savez tous, mais on parle de communauté, on parle de blog, on parle de forum. Tout ça, ce sont des sites internet, c'est juste la manière dont c'est organisé. Hein. Donc, un site internet, on ne s'inscrit pas. Un forum ou un blog, à un moment on s'inscrit et puis on dialogue, et ça peut être plus ou moins ouvert. D'ailleurs, on peut ne pas, des fois sur un blog, juste partager son nom, avoir besoin de s'inscrire. Une communauté, en général, ça demande une inscription. Voilà un peu les différences en fait entre ces différents sites internet. Quels sont les critères de succès d'une communauté? Alors évidemment, il n'y a pas de recette de cuisine, hein, c'est de nouveau, ça dépend de ce que vous attendez de cette communauté. Mais,
peut se dire, parmi les critères de succès, il peut y avoir le nombre de nouveaux membres, le nombre de membres actifs, le nombre de sujets de discussion, d'interaction, de participation, de discussion. Et on voit en fait que les critères de succès, ils sont sur l'engagement des gens, la participation des gens, ils sont très tournés sur les gens qui participent à votre communauté. Bien sûr, une fois que vous avez créé une communauté, il faut le faire savoir, et puis il faut faire venir les gens, et puis il faut les garder, il faut essayer de les rendre heureux et de ramener quelque chose. Et là, on retombe sur le contenu, parce que s'il n'y a pas de contenu de qualité, s'il n'y a pas de sujet intéressant, les gens vont pas s'engager, ils vont peut-être rester inscrits, mais finalement, ça n'aura pas d'importance. Il faut pousser les gens à s'engager à engager les autres. Bon. Il faut faire beaucoup de call to action, donc dans cette animation ou modération que l'on fait. Et puis après, on se dit, comment je peux améliorer tout ça, hein? De nouveau, on retombe sur le contenu. Et ça, les blogueurs avaient compris avant nous. Hein. C'est pas avant les communautés. C'est une forme de communauté d'ailleurs. Il faut avoir du contenu engageant, partageable, digne d'être observé, etc. C'est aussi facile et difficile que ça. Ça, c'est tout le challenge. En fait, s'il y a presque une chose à retenir, c'est ça. C'est que si on ne pense pas qu'on peut avoir un contenu de qualité et tenir une discussion suffisamment longtemps autour d'un thème, c'est qu'on n'a pas la matière pour faire une communauté ni une page Facebook. Il faut aussi toujours se mettre du côté de l'utilisateur. Se dire, ok, quand la personne va chercher quelque chose sur Internet, d'ailleurs ça c'est pour tout Internet, elle cherche quelque chose pour elle, selon ses besoins dans son monde, son contexte. Donc toujours essayer de se mettre dans le contexte de l'utilisateur. La dernière question, plutôt peut-être sûrement la plus importante, une fois que vous avez répondu à toutes les questions que j'ai posées avant, c'est vaut-il mieux créer votre communauté ou participer à une communauté existante? Ça, c'est la question clé. Moi, j'ai beaucoup de clients à qui je dis, mais ils viennent et ils me disent, on aimerait créer ça, créer ça, créer ça. Donc, il y a déjà une question de ressources, personnes, financières, etc. Souvent, on voit, c'est tellement simplifié, les gens disent, mais c'est facile, ça coûte plus très cher. Oui, mais il y a le temps, il y a les gens, il y a l'énergie à mettre. Donc, en fait, tous ces paramètres, il faut les mettre dans le budget ou dans la réflexion que vous faites. D'accord ? Et nous, on a beaucoup de clients que l'on oriente en disant, ok, vous n'avez pas la matière pour créer votre propre communauté. Par contre, vous avez suffisamment de matière, d'énergie, de budget, de gens pour participer à des communautés existantes. D'accord ? Je vous marque de montre. Est-ce que je dois créer une communauté autour du sujet de ma marque? Est-ce que déjà ma marque va être intéressante? Est-ce que le sujet montre? Je peux me l'approprier? Est-ce que je peux plutôt participer ou est-ce que c'est mieux que je participe justement à un débat, etc. Voilà. Donc ça, c'est une question qui est clé au milieu de tout ça. Et c'est la dernière question de ce soir. Moi, j'étais là juste pour essayer d'éveiller votre curiosité, votre réflexion par rapport à la problématique de faut-il créer sa communauté ou pas. Donc, je vous laisse répondre à vous-même à ces différentes questions. Merci. Merci beaucoup.